Je sais pas si s'entendre, mais en fait, je vais commencer la vidéo ici parce que Ludamien il tourne la plus à l'extérieur. Alors aujourd'hui, je me trouve dans une de nos chambres qui on ne se sert pas dans nos maisons. Et en effet, c'est une chambre où j'ai une belle fenêtre et j'ai placé tous mes plançons devant elle pour protéger les dernières gelées d'avril. Et ça vient affecter à tout le monde et forcément à les professionnels. Honnêtement, je envoie tout mon courage à les gens qui sont vus affectés par les gelées, en spécial à les professionnels et bien sûr les vignerons. Hein, c'est le métier de mon mari. On était affectés, mais pas autant comme dans certains lieux. Et voilà, on verra en tout cas, on ne sait pas encore pour les pourcentages qui s'étaient affectés par les gelées dès ce mois d'avril. Mais bref, mes plantes, pour passer à un côté positif, n'avaient pas été affectées. Moi, j'ai rapidement les sorties du gel et je les ai mis dans cette chambre où il y avait de la lumière très douce mais constante et c'était hors gel, donc ils ont pu profiter les plantes de grandir tranquillement sans les risques de que les plantes soient abîmées pour la gel. En fait, je voulais préparer mes plates-bornes des aromatiques. Les aromatiques, c'est une des cultures que je pense que tout le monde peut faire chez eux. C'est quelque chose, on va dire, assez facile de réussir. Même si tous les ans j'ai du mal avec mon basilic et la coriandre, je vais dire, c'est mes deux plantes que j'ai du mal à faire pousser mes bros. Mais bon, je pense que tout le monde peut faire chez eux. C'est une culture assez simple. C'est une culture qu'on peut faire dans des pots, dans des jardinières, etc. On n'a pas besoin forcément d'avoir des grands espaces pour faire des cultures d'aromatiques. Donc on va y aller à notre plantation des aromatiques et je vous parlerai un peu qu'est-ce que je fais avec une jolie musique bien sûr. Alors voilà mon carré des aromatiques. C'est un petit carré d'à peu près 2 mètres carrés. Donc il se trouve relativement à l'ombre et il accueille déjà des belles plantes aromatiques comme la sauge, la marjolaine ou des thym. Alors je commence à retirer les petites jeunes pousses des soucis. Les soucis, c'est une fleur et une aromatique aussi, ça peut être considéré comme ça, très jolie, mais en effet elle est un peu invasive, donc je commence à la retirer et je suis certaine que plus tard ils vont sortir quand même, donc ça me fait pas la peine de les retirer et en plus comme ça je laisse la place pour mes nouvelles plantes aromatiques qui vont venir dans cette carré potager des aromatiques. Alors, toutes mes plantes sont fait maison que je vais planter aujourd'hui, mais il y a certains plants que vous pouvez s'aimer directement. Bon. Voici un cosmos. Moi, j'aime bien planter des fleurs dans mon carré aromatique et à côté, il y a de la ciboulette. En face aussi, j'ai la mélisse de Moldavie. J'adore la mélisse. Faire des infusions avec ça, c'est délicieux. Du persil frisé, bien sûr. C'est un classique du potager. Et après, à côté, il y a du persil plat qui est aussi c'est classique. Et moi, j'ai la tendance à préférer les plats et les frits. Moi, j'ai du thym. Donc, c'est la première fois que j'ai fait du semis de thym et je suis bien contente que ça marchait. Et ici, une triste plante du basilic qui n'est pas très très jolie, mais je pense qu'elle va avoir beaucoup plus de chances dans les carrés potagers que dans ces petits godets. J'ai fait des petits bouchons avec les noms de la variété que je plante. En effet, on a pas mal de bouchons à la maison et c'est une belle manière de les réutiliser et en plus comme ça, je ne me tromperai pas au moment d'aller récolter des choses ou si quelqu'un il va chercher un truc dans mon carré d'aromatique. Alors, on va commencer la plantation. Donc, si vous voyez, je suis vraiment contente de la qualité de la terre, qu'elle se maintient assez fraîche et souple, même après certains temps. Et je vais faire un petit trou où mes plantes vont venir, donc dans ce cas la mélisse. Donc il n'y a pas besoin de faire un gros trou, hein. On fait un trou, on va dire, de l'auteur de votre godet. C'est pas comme les tomates ou notre plante, il ne faut pas aller trop profonde. Je recouvre avec la paille pour maintenir ma terre protégée des mauvaises herbes et bien sûr pour retenir l'eau le plus possible. Et là, je mets mon bouchon pour identifier mon plante. À côté, je vais planter, si vous voyez, du thym et
Et derrière, on peut voir légèrement mes anciens temps. Et ce temps, je l'ai depuis que je m'ai installée en France, donc elle a déjà 7 ans. Donc je suis vraiment contente qu'il est toujours en vie, même si même si je pense commence à être en fin vie. Hein. Donc je vais continuer la plantation. Hein. Si vous voyez, c'est un travail de desservage et plantation. Là, vous voyez, il y a de la lavande aussi. Et à côté, j'ai cette vilaine menthe qui commence à vraiment tout envahir mon potager. Chose que j'ai besoin vraiment prendre de travail de desservage. La menthe, elle est super. C'est une bonne idée d'avoir dans la maison, mais bon, elle est très 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 invasive. Là, si vous voyez, lui Damien, il est en train de retirer au plus profond les racines. Ce sont vraiment des grosses racines. Là, je vais vous montrer. Hein, vous voyez, c'est vraiment les racines des menthes sont énormes, donc il faut vraiment la contenir. Hein. Une fois qu'on a planté toutes nos belles plantes, on va pailler notre sol. On va remettre une couche de paille. Cette couche de paille, en fait, les choses qu'il va faire, ça va empêcher que les plantes adventices y montent. En fait, il va les étouffer. Et comme ça, il n'y aurait pas trop de concurrence contre mes plantes aromatiques. Aussi, en même temps, il va apporter du carbone au sol. Et aussi, il va tenir notre terre humide. Comme ça, on n'aura pas besoin d'arroser trop souvent. Alors, cette méthode, il faut être délicat. Comme il fait lui Damien, il faut vraiment prendre des soins de ne pas écraser nos plantes. Et aussi, cette méthode, on l'utilise dans toutes nos plateformes de culture. Dans nos plateformes de légumes aussi, et inclut, comme vous voyez, les carrés d'aromatiques. Une fois qu'on a fini cette procès, le plus simple, c'est aller arroser. Donc l'eau, il va permettre que nos plantes s'enracinent bien sur la terre et que les transplantes de notre plante soient dans toutes les bonnes conditions. Voilà. Donc je vous remercie pour avoir vu cette vidéo. Plantez bien vos plantes, profitez bien de cette période aussi beau des printemps. Et voilà. J'espère que cette vidéo ça vous plu. On se voit la prochaine. J'ai mon Instagram ici dessus. Et on se voit la prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt.